Late at night, you can hear them dancing. Anna told me one day, late at night, you can almost hear them singing. Oh, oh yeah, she's older now, but her memory stands still. Yeah, she's older now. Just look up over that hill. Late at night, you can hear them dancing. Anna told me one day, yo-ho, yo-ho, yo-ho. Ah, là-bas au fond, il y a une zone que les Indiens d'Amérique aimeraient beaucoup s'ils venaient ici. Ce sont des zones sacrées, comme les Lakota appelés les Black Hills, les zones sacrées, les zones sacrées des Navajos, montagnes spéciales, des énergies spéciales. Il y en a ici dans les Pyrénées, là-bas au fond. Vous voyez ma chaîne Golden Sorcery Report, j'explique tout ça. Yeah, she's older now, but the fire still burns. She's older now, but in her heart she yearns to hear them dancing, to hear them sing. Yo-ho, yo-ho, yo-ho. Gaiwanino, Korea, Gaiwanino, yo-ho, yo-ho, yo-ho. Gaiwanino, Korea, Gaiwanino, yo-ho. Ah, Yasin. Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes, écrivain indépendant. Eh bien oui, aujourd'hui n'est pas en jaune, on est en indien. Pourquoi? Parce que j'ai vécu chez les Indiens d'Amérique. Voilà pourquoi. C'est une présentation d'informations importantes qui vient des Indiens d'Amérique. Qui ont été données pour le changement planétaire qui se déroule en ce moment avec des nouvelles lois qu'ils appellent spirituelles et universelles, des lois qui sont au-dessus des lois terrestres, des lois infâmes qui sont utilisées en ce moment par ce qu'on appelle en France et ailleurs le NOM, voir les vidéos de Verdi qui en parlent souvent, ou l'ordre mondial. Les Indiens d'Amérique, comment ils l'appellent? Ils l'appellent Shadow Government, le gouvernement de l'ombre, celui qui dirige non seulement, bien entendu, ce qui est appelé les États-Unis, mais également le monde entier, tous les pays, soit la Chine, les pays du bloc de l'Est, de l'Ouest, tous les pays sont sous la coupe de ce nouvel ordre mondial, de ce Shadow Government. Au début, j'ai employé les mots Aho Yasin. Ce
C'est curieux, hein? Les Indiens se saluent en disant Aho. Pas Haou, mais Aho. C'est proche, non? Et Mitikai, c'est la chaîne. Ça veut dire nous sommes tous connectés. Nous sommes tous connectés. Même avec ces merveilleux animaux là. Hein, que sur Terre ils vendent leur chair pour faire du fric avec. Les Indiens, eux, quand ils tuaient un animal, c'était pour nourrir femmes et enfants dans un wigwam, hein, ou une longhouse. Hein. C'était pas pour faire de l'argent avec. L'argent n'existe pas. N'existe pas. De la même façon qu'il n'existe pas ailleurs, dans d'autres civilisations. C'est un non-fumage, fabriqué sur la planète Terre, ça, l'argent. Vous le savez tous. Ouais. Allez, on va grimper un peu plus pour essayer de vous montrer une vue des montagnes enneigées. Parce que, bah oui, il a neigé beaucoup dans les Pyrénées. Et c'est pas de la neige en plastique, celle-là. Non, je viens d'avoir un rapport de la vallée du Rhône où il y a eu non seulement un tremblement de terre, mais également de la neige en plastique. Hein? Bonjour les bons animaux. Bonjour. Bonjour bébé. Oh là là. Hein? Mais oui, regardez les bonnes cornes. Hein? C'est des Gasconnes ça. Eh oui, Gasconnes des montagnes des Pyrénées. Oui, il y a de la neige en plastique dans la vallée du Rhône là. Là, ces jours-ci. On a de la chance ici dans les Pyrénées. C'est de la neige, vraie neige. La vraie neige avec les cristaux de neige de Skadi, déesse viking et celte, dont j'ai déjà parlé dans des vidéos. Oh, c'est pas nouveau cette neige en plastique. Elle a été envoyée quelques années dans le sud des États-Unis où il neige pas. Il y a de la neige dans l'Alabama partout. Et les gens ont ramassé la neige. Ils ont fait comme ceux de la vallée du Rhône là. On fait une boule avec. Et puis on met le briquet dessous. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'eau qui sort dedans. Il n'y a pas d'eau qui sort. Il y a des gentils petits là. Il n'y a pas d'eau qui sort. Par contre, une fois qu'on a mis le briquet dedans, ça devient noir. C'est du plastique. C'est les chemtrails, ARP et tout ça. ARP qui déclenche aussi les tremblements de terre. En passant. Mais oh, les Indiens connaissent bien tout ça, ça fait longtemps qu'ils connaissent l'enfumage des hommes blancs et de leur système horrible qui a mis en esclavage la planète entière maintenant. Eh bien oui. Bon, je dois bien arriver à la neige là-haut quand même. Ça c'est un peu boueux par là. On recommence là-haut. On continue. Un petit mot sur la civilisation justement. Hein? Les Indiens d'Amérique nous disent comment c'était avant que l'homme blanc vienne posséder envers leur pays. Hein? Ceci organisé par les francs-macs français, ceux qui ont fait la révolution, qui ensuite sont allés monter leur truc en Amérique là. Un faux pays qui prétend gouverner la planète entière, veut même aller gouverner l'espace, comme dans le film Avatar. Ben voyons. Donc, comment décrivaient les Indiens? Voilà ce qu'ils disaient, les Indiens. Il y a quelques années, hein, ils ont fait des vidéos aussi. Ils ont dit, avant que l'homme blanc n'arrive, sur cette terre qui s'appelle aujourd'hui l'Amérique, un faux nom bien sûr parce que l'Amérique c'est un continent, hein, ces fameux États-Unis, avant dans ce territoire, dans Turtle Island, comme ils appellent l'Amérique du Nord,
rien quand le pays qui s'appelle aujourd'hui États-Unis, les chefs indiens disent il y avait 50 millions d'habitants. Il y avait 5000 villes. Des villes. Hein? Les Indiens ne vivaient pas tous dans les tipis. Ils fabriquaient des maisons, il y avait des villes. Partout. Et les chefs indiens disent l'eau des fleuves. Oui, Mississippi, Missouri, Shenandoah. Oui, on pouvait boire l'eau des fleuves et des rivières. Elle était pure comme du cristal avant que les hommes blancs n'arrivent pour mettre leur civilisation et leur système d'esclavage et d'anéantissement des peuples de la planète. Voilà comment c'était. Et ce merveilleux pays a été violé, volé par les hommes blancs. Et quels hommes blancs? La pire racaille, les caïras de tous les pays européens. On envoyait les criminels, les prostituées, les nuls dans des bateaux. On les envoyait aux colonies américaines pour fonder ce pays qui prétend être le numéro 1 de la Terre aujourd'hui. Voilà ce que c'était. Et en plus, manipulé par l'élite mondiale. Oui, ceux que Verdi et David Icke appellent les sionistes, parfaitement, ceux-là, oui. Ça n'a absolument rien à voir avec les gens qui sont juifs, hein, qui sont de religion, et qui dénoncent ça. D'ailleurs, il y a plein de rabbins qui s'élèvent contre ça. Revenons aux Indiens. Ils avaient une sagesse depuis très longtemps, les Indiens. Évidemment, hein, l'histoire qu'on enseigne à vous autres, là, les étudiants qui vont commencer à se battre maintenant, comme ceux qui se battent à Hong Kong, ce qu'on vous enseigne dans vos collèges, lycées, universités. L'histoire, c'est tout bidon fabriqué. Vous le savez bien. Les citations, Winston Churchill. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Napoléon. L'histoire est une fable sur laquelle tout le monde s'accorde. Voilà ce que c'est. J'ai déjà expliqué hein, dans mes réseaux la valeur des combattants amérindiens qui se battent depuis des centaines d'années contre l'esclavage de l'homme blanc et de son système abominable. Les prisons fédérales, je l'ai déjà expliqué, sont pleines d'Amérindiens, de chefs, de sages, emprisonnés pour de longues années, même à vie, parce qu'ils se battent. Hein, il y a quelque temps, il y a eu des manifestations, parce que les Indiens le font depuis longtemps, les manifestations, je vous signale. Il y avait des Lakota ou autres qui faisaient une manifestation sur leur terre en plus, hein, et qui avaient utilisé les barrières, vous savez les barrières qu'on met le long des rues, des routes là. Ils avaient mis des barrières. Eh bien, ils ont été accusés de troubler l'ordre public parce qu'ils ont mis des barrières pour entourer leur manifestation. Alors ils ont été arrêtés. Ils ont été mis dans quoi? Ils ont été mis dans des wagons à bestiaux, c'est-à-dire des anciennes voitures, des anciens chariots où on met les chevaux. Hein? Ils ont été menottés et mis là-dedans et emmenés hein, dans des camions pour les chevaux. Voilà ce qu'on leur fait là-bas. Alors vous étonnez pas de ce qui se passe en Europe, à Hong Kong et partout. C'est pas nouveau pour les Amérindiens. C'est pas nouveau du tout. Encore une montagne que les Indiens aimeraient beaucoup. Pic de Madres. Madres
et bien ça veut dire en espagnol montagne des mers. Et pourquoi c'est important pour les Indiens? C'est que pour les Indiens, la création, c'est pas un enfumage d'un dieu avec une barbe assis sur un trône dans les cieux, mais pas du tout. Pour les Indiens, la création est féminine. C'est Ktomi, grand-mère Spider, qui a créé l'univers. Voilà ce que c'est pour les Indiens. Bon, on va faire une vidéo en plusieurs segments, parce qu'il y a toujours des problèmes avec Orange ici, une compagnie privée qui préfère donner de l'argent aux actionnaires plutôt que d'amener l'ADSL dans les montagnes ici, dans les villages, et donner une bonne connexion internet. Alors on est obligé de faire des petites vidéos et d'avoir tout un système pour les mettre en ligne, très compliqué. Donc on va faire plusieurs petits morceaux. On va faire un morceau avec des vidéos de mon frère, puisque c'est un frère, hein. Il a d'ailleurs des ascendances un peu françaises. Standing Elk, Golden Eagle et Yankton dans le Dakota du Sud. Alors d'abord, il y a une vidéo où il donne Mother Earth Message, le message de notre mère la Terre pour les humains d'aujourd'hui. Alors celle-là, on va la mettre dans la vidéo aujourd'hui. Ensuite, il y aura les intros aux lois spirituelles universelles que Standing Elk et d'autres Lakota, Choctaw, Cherokee et de nombreuses tribus ont reçu dans leur cérémonie que vous connaissez tous et qui sont d'une bien plus grande valeur que tous les enfumages New Age et tout le délire des faux channeling qui envahissent Internet aujourd'hui. Ça n'est même plus la peine de regarder Internet, hein. Non, il faut trouver des informations autrement. Eh ben, nous voilà un peu au Far West ici, hein, avec tous les troupeaux qui sont là. Pauvres animaux, vous allez aller dans une nouvelle terre. Mais ce sera ailleurs, n'inquiétez pas. Et tous les ripoux, ils iront dans l'enfer des archons. Bon, j'arrête ma présentation, hein, dans ces endroits superbes ici, qui s'appellent le Petit Canada. Oui, il y a aussi beaucoup d'Indiens qui sont bâtis au Canada, et alors j'ai connu des Inuits, des Ojibwés, la grande forêt canadienne. C'est la même chose que ce qui se passe aux États-Unis. C'est la même chose. Allez, vous allez regarder donc ces vraies informations qui viennent des Indiens d'Amérique. C'est du costaud, c'est du vrai. Et ces lois, elles sont là pour remplacer les lois caduques qu'on vous oblige à avaler aujourd'hui en tant qu'esclave. Vous pouvez utiliser ces lois, vous pouvez utiliser les nouveaux symboles. Tous les symboles d'avant, c'est du passé, c'est périmé, c'est fini. Et que dire des nouveaux symboles qu'on voit fleurir partout, comme ce fameux horrible symbole XR, hein, extension rébellion là, c'est débile, il est moche ce truc inventé aux États-Unis dans l'enfumage complet du faux réchauffement climatique. Et en plus, oh, sont très créatifs. Aux États-Unis, il n'y a pas de barrière dans les chemins de fer. Non, il n'y a pas de garde-barrière. Il n'y en a pas. Vous avez simplement un panneau qui vous avertit, attention, il y a un train qui peut passer là, mais il n'y a pas de barrière. Vous pouvez rouler sur les rails. D'ailleurs, il y a beaucoup d'accidents et de catastrophes, évidemment. Et le signe qui indique que vous arrivez au chemin de fer, c'est Railroad Crossing. C'est une croix avec Railroad Crossing, qui ressemble bizarrement à cet horrible sigle XR. Bon, ça suffit. C'est pas la peine de parler d'enfumage. On parle de belles choses ici quand on parle des Indiens d'Amérique. Voilà. Alors j'arrête là et je laisse la place à mon frère et ami Standing Elk, Golden Eagle. Aho, Metekasiasin.
Ah oui, dernière minute d'annonce. Nous avons finalement quelqu'un de mon réseau qui a réussi à trouver un endroit à Paris pour faire une conférence et un stage dans un petit endroit où on pourrait faire une conférence un soir et le lendemain probablement un stage qu'on appelle workshop en anglais qui va durer 5 heures parce qu'il faut louer la salle 20 € de l'heure. Donc on fera environ 5 heures le lendemain. Alors j'ai besoin, moi, parce qu'il va falloir que je me déplace là-haut, hein, d'ici les Pyrénées jusqu'à Paris. Alors il me faut les motivations de tous ceux qui sont dans la région parisienne, qui regardent mes vidéos. Tous ceux qui veulent venir à une conférence donc, et un stage workshop qui va durer 5 heures. 2 heures de l'après-midi à 7 heures du soir. Ok. Alors vous m'écrivez à mon mail là, et vous me donnez vos motivations pour venir, ainsi que les dates qui vous sont faciles. On fera sans doute ça un samedi soir et un dimanche peut-être, hein, dans la mesure où c'est pas le cas au complet à Paris à ces heures-là. Alors vous m'écrivez, d'accord? Allez, c'est la fin de la vidéo. La suite à la prochaine. Ah oh. Faut que je passe, Nini. Faut que je passe. Bon, tu dis rien que je passe. Voilà. Oh, c'est une bonne fille ça. Regardez. Une bonne braillotte. Regardez la bonne braillotte. Oh, me chuchote. Oh là là. Ça, c'est des merveilleux animaux. These are the names that were given to me by my family and my grandfathers. So I walked with these names in different stages of my life. Voilà, il explique que chez les Indiens, ils leur donnent des noms à la naissance. Il n'y a pas d'état civil trafiqué comme nous. Et les noms sont donnés pour une période en plus. Par exemple, pour de la jeunesse, l'adolescence, il y a un nom. À un certain moment, on va donner un autre nom. Et puis, suivant la mission qu'ils reçoivent ou tout, on va encore changer de nom. Il explique tout ça. I had 4 dreams in which the relatives in my dream time were calling me Standing Elk. And I don't know who they were addressing. Tout d'un coup, il a eu un rêve, on lui a dit, dans les rêves comme eux, ils ont les Indiens, hein. Il a dit, bah, tu t'appelles Standing Elk maintenant. You are to walk as Standing Elk. So Standing Elk was the one that came in as a young man, a young warrior, and he is the one that. A dit Standing Elk, il l'a eu en vision, c'est un jeune guerrier qui est arrivé, etc. En fait, eux, ils connaissent leur multidimension,
leur moi multidimensionnel, leurs autres moi multidimensionnels, qu'ils ont en rêve, et qui va dire, bon, ben, c'est moi maintenant, en ce moment-là, pour une période, ça va être moi, voilà. Toi, c'est moi. Voilà. C'est comme quand j'étais contacté, le livre que j'ai trouvé, Je m'appelle tous. C'est pas la même chose que le truc des Indiens. More or less pave the way for these things to happen. The 1111 frequencies was his job to bring the written. Alors, Standing Elk, il a eu cette manifestation parce qu'il devait préparer tout ce qui allait arriver, tous les enseignements qu'ils allaient recevoir, et commencer à donner les lois du 11-11, c'est-à-dire les 11 lois universelles, les 11 lois spirituelles. Word through. Now, Wambali Jaja Zizi, which means the golden light eagle, was grounded in. Alors après, bon, il l'a dit en Lakota, hein, il y a le nom Golden Eagle, aigle doré, qui est arrivé après. Quand il a commencé à donner les enseignements et à déclencher les conférences, où moi j'ai les grandes conférences avec tous les Indiens, où il m'a appelé pour parler, etc. À partir de ce moment-là, il y a eu le Golden Eagle qui s'est ajouté à Standing Elk. Et aigle doré, ça a à voir avec Sananda. Parce que les troupes d'élite de Sananda, ils ont un nom comme ça. Voilà. En principe, ils ne disent pas qu'ils sont les troupes de Sananda. Il ne va pas le dire non plus, lui. Hein. Bon, ben, c'est un eagle, c'est tout. C'est un aigle, voilà, point barre. Around Cahokia, Missouri, and that area. And the golden light eagle works with the 13 dimensional ways. Alors l'aigle doré, l'aigle de lumière dorée, il s'appelle aigle lumière dorée, lui. Aigle lumière dorée. Et en Europe, le programme d'Ashtar a toujours été appelé le programme de la lumière dorée. Si Ragusa l'a appelé comme ça, il a été appelé ailleurs comme ça, et celui qui a appris la suite de Siragusa, qui est Bon Giovanni, que certains connaissent, il a aussi parlé du programme de la lumière dorée. C'est seulement, même après tout ça, après ça, qu'en Amérique, Madame Tuela, qui a fait des bons livres, on ne dit rien là-dessus, elle nous a sorti Ashtar Command, une Ashtar Command. C'était inventé par les Américains. Ici, on ne connaît pas, nous, c'est lumière dorée. Hein. Et c'est d'ailleurs le nom lumière dorée qui est sur la liste des 179 sectes dangereuses de l'Assemblée nationale, publiée en 1995, justement, tiens, à l'époque de la mère Guigou. C'est marrant, hein, comme c'est synchronicité complète là. Et quand il n'y a pas de synchronicité, moi ça ne m'intéresse pas. Hein? Soit vous ne connaissez pas Ashtar, ouais. Pourquoi vous n'employez pas le mot lumière dorée? Pourquoi vous n'êtes pas doré? Je ne sais pas de chez nous, salut. J'ai toujours eu moi des connexions avec des gens qui utilisaient lumière golden light, lumière dorée, tout le temps, dans tous les pays. The golden light eagle is the chief of that dimension. In other words, it's just another expansion. Ah oui, le golden light eagle, il dit c'est le chef de la 3e dimension. Ah oui, oh. Bon, bah d'accord. 3e dimension, ça ne me gêne pas. Consciousness, you could say, a little bit more advanced than what Standing Elk had brought in. So, to carry another vibration, to carry another teachings. Ah, il a dit, Golden Light Eagle, il a amené une fréquence qui était plus haute que celle de Standing Elk, qui est toujours des multidimensions de lui. Hein. Bon, ok. Donc il fallait faire différemment à partir du moment où il a pris le nom Aigle Doré. Of the land, the 12 energies, and that didn't take too long. Now there's this other one, Black Spotted Horse, which was my father's name, bon, il parle des noms de son père, etc., dans sa famille. Oui, il explique un peu d'où il a eu le nom de chef, etc. Hein, ils n'inventent pas ça comme ça, eux. That is the grounded information on just the name alone. So with the name Shubideshka Sapa,
Echancha, that carries what they call light codes. Alors, le nom qu'il utilise grâce à sa famille contient les codes de lumière. Quand on a un nom reçu comme les Indiens, supposé, je dis supposé, quand ça arrive avec des maîtres, quand on en trouve un vrai de l'Inde, hein, moi je suis très très circonspect au niveau des maîtres de l'Inde, tous les gourous. Oui, très bien, d'accord. Qui donnent des noms aux disciples. Ah ben maintenant tu t'appelles comme ça. Tu t'appelles comme ça. Mais lui, il reçoit en rêve hein, ces noms, hein, les Indiens. Ils reçoivent les noms dans la quête de vision. Hein. Hein. Parce que bon, quand ils sont quand ils font toutes les cérémonies, il peut y avoir le gardien du feu ou de la tentature qui va avoir un nom. Puis qui va le donner à celui qui vient de passer les tests, etc. Mais c'est pas du tout la même façon, à mon avis, que les noms qui sont donnés par les maîtres de l'Inde. Parce que les noms en hindouisme, c'est plutôt des noms. Ah ben voilà, t'es l'étudiant machin truc muche, t'es le suiveur de cela. Anda à la fin, ça veut dire suiveur de quelque chose ou qui enseigne quelque chose. C'est pas la même chose. Enfin, moi, d'accord, il y a sûrement des codes de lumière qui sont donnés dans les noms qu'on donne en Inde. Je ne dis rien du tout là-dessus, c'est ok. Mais je préfère leur méthode à eux, je capte mieux, c'est tout. Puis ça me paraît plus simple. Et puis surtout, il n'y a pas de dévotion. Il n'y a personne qui vient faire de la dévotion devant lui hein, dans la convention. Hein. Moi, pas du tout. Hein. Bon, là, il met les habits comme ça, mais quand on mange avec lui puis tous les autres, ils n'arrêtent pas de rigoler. Jamais de la vie on va aller devant lui en dévotion, mais jamais. Hein. In reference to the Ark of the Covenant and the way of the second coming of Christ. Alors là, son Golden Eagle, un aigle doré, ça a à voir avec l'Arche d'Alliance et la seconde venue du Christ. Alors, quand les Indiens commencent à sortir, à parler du Christ, ça commence à devenir intéressant, quoi. So, the second coming of Christ isn't really a person, it's the consciousness of all conscious people, spiritually conscious. Bon alors, il explique que la seconde venue du Christ, c'est pas un homme qui revient. C'est pas un homme qui revient. Hein, monsieur, je sais plus là, qui critique tout le monde, y compris les gilets jaunes, je sais plus comment il s'appelle là. Oui, qu'il annonce parce que voilà, le Christ il revient en France, ça va être un grand roi, je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir, t'as tout faux, hein, mon gars. Alors arrêtez de regarder ces bêtises sur Internet. Hein. C'est tout du bidon tout ça. Je sais plus comment, je ne vais même pas se rappeler son nom de ce type-là. Tout le monde en parle, moi je connais pas. Non, je sais plus, quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui critique tout le monde. Il n'y a que lui qui a raison parce qu'il annonce le retour du Christ qui va être un roi qui va venir en France. Voilà, très bien. On l'oublie, c'est terminé. On l'oublie. Non, même pas. Il va même pas en manifestation, il n'est jamais venu dans un rond-point. Il fait ses vidéos. Voilà, je me dis, voilà. Bon, on va pas perdre de temps avec ce Gugus. Alors, il explique bien à Storning Elk que le Christ n'est pas un homme, c'est une conscience qui revient, et c'est une conscience qui revient parce qu'elle est également, cette conscience christique, dans beaucoup d'êtres. Le retour du Christ, c'est cette conscience christique qui ressort d'un certain nombre d'êtres sur la terre. C'est ça qu'on appelle le retour du Christ. Et qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de miracles de toute façon. Oui, aussi, voilà. Ouais. People that are awake on this Turtle Island and other islands upon Mother Earth. So we come back in full circle now at this time. So this on revient, c'est un cercle qui revient parce que pendant une époque, les gens avaient la conscience christique, à l'époque de l'Éden, avant qu'il y ait eu les manipulations, archons et manipulations génétiques et tout ça. 11 frequencies you often see there are just little numbers that sometimes you see on your clock. Bon, alors, il dit quand vous commencez à être connecté dans les lois spirituelles 11-11, vous allez voir les additions de nombres qui arrivent tout le temps sur votre monde, sur votre ordinateur, 13-13, 22-22, 17-17, etc. Quoi. Ça veut dire que vous êtes branché sur les nouvelles lois spirituelles et les... When
Tous les chiffres. Les chiffres en double, les chiffres qui se doublent. And other times they might be dream time, or they might be something somebody is saying to you in reference to that they wake up, or they just happen to glance on someplace they see 1111. Donc on peut aussi voir les 11-11 ou d'autres chiffres dans une glace, dans d'autres événements, pas seulement avec les montres ou les horloges là. So that is a activation code which helps you to bring into your awareness the universal and spiritual laws. Donc quand ça vous arrive, c'est un code qui vous signale que vous êtes en train de recevoir les nouvelles lois spirituelles universelles. Sachant que, à tous les New Age, quand vous allez à une conférence, même une conférence de n'importe quoi, sachez bien, même chez les étudiants, sachez bien que vous recevez ce que vous savez déjà. Quand on va apprendre quelque chose, même dans un livre ou dans un amphithéâtre ou dans une conférence, c'est quelque chose qu'on sait déjà. Et ce qu'on ne sait pas déjà, on ne le capte pas, on l'oublie, on ne repart pas avec. C'est un rajout standing avec ça. And these are simply the frequencies of this one they call Apo Uchasha, Itansha, this one known as Emmanuel. And now. Ouais, donc il parle du manuel, hein, qui est celui que j'utilise là, qui m'a donné, avec le nom Lakota, qui vient de dire ce qu'il y a sur le titre du manuscrit là. Le gros blanc là. Ouais. Inawakan is the Holy Mother, and they together work the universal and spiritual groundedness of the way of the 1111. So. Donc principalement, ce sont tous les guides dont on parle là, et surtout la Mère Terre donne aussi des enseignements du 11-11. Est-ce que, je pose une question. Oui. Est-ce qu'il y a des tribus indiennes qui sont plus branchées lumière ou tout ça, ou est-ce que c'est à peu près pareil? Comme disent les Américains, c'est une très bonne question. Comme ça, ils ont le temps de réfléchir après ce que ça y est, je sais que ce que je vais répondre. Non, mais j'ai pas besoin de dire c'est une très bonne question. Standing Elk et tous ceux qui ont travaillé avec lui, Cherokee, Kiowa, différentes tribus, etc., sont une minorité dans les tribus indiennes. C'est une minorité. Il y a beaucoup de tribus, de conseils de tribus qui sont contre ce que fait Standing Elk, Golden Light Eagle et les autres, qui est de révéler aux Blancs tout ça. Ils ne veulent pas. On va les appeler les Indiens traditionnalistes. Hein? Ceux qui, dans les powwows, te disent « Non, t'interdis ce que tu as fait là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu dois marcher 3 fois dans ce sens-là, et puis un comme ça, et tu peux rentrer dans la roue de médecine que comme ça, et puis là, les petits drapeaux, il faut les mettre comme ça, comme ça. » Ça, c'est les Indiens traditionnalistes. Hein? On a toujours fait comme ça. Enfin, lui, c'est un être des étoiles incarné comme nous. C'est un Star People, lui-là. Donc, il y a des Indiens qui sont êtres des étoiles. D'ailleurs, lui, il le dit, puis tous, dans les conférences, les réunions, on reçoit des messages des Star Nations, des Star People, mais on est tous ici des Star People, ceux qui viennent dans ces conférences. Seulement, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent là-dedans. À telle enseigne que parfois, le dernier jour, on est obligé de mettre une couverture par terre puis de mettre de l'argent dessus pour payer la location du grand hall de l'hôtel, parce qu'il n'y a pas assez de gens qui sont venus. Premièrement, déjà. En plus, dans les gens qui viennent, c'est pas tous des Indiens. Il y a quelques Indiens, mais c'est beaucoup des Blancs qui viennent. Et il y a plein de tribus qui ne sont pas du tout d'accord. Un que je connais aussi, là, qui a été nommé au Conseil des Indiens d'Amérique, c'est comme le mouvement des Indiens, un truc comme ça. Bon, il y a un conseil spirituel de sages, etc. Donc il y a un de cette famille-là, un Lakota aussi. Non, c'est un Yankton. Yankton. C'est pris comment? Yankton. Y-A-N-K, T-O-N, quelque chose comme ça. Oui, alors il y en a un qui est de notre équipe, là, qui a été nommé au Conseil des Indiens, des sages indiens d'Amérique, où ils sont seulement, je ne sais pas, une vingtaine, je ne sais pas quoi. Et puis il est allé visiter les Choctaws dans le Mississippi, parce qu'ils ont des casinos aussi, je ne sais pas quoi. Et puis les Choctaws, lui, ils l'ont démoli, quoi. Ils ont cassé la tête. Alors maintenant, Wobleza,
il a une grande plaque de fer dans la tête, quoi. Parce que ils lui ont cassé la figure, parce qu'il dévoilait des choses comme ça, et puis qu'il avait été nommé au Grand Conseil. Non, beaucoup d'Indiens ne sont pas du tout comme ça. C'est la même chose que chez nous, quoi. Nous, les Star People, on n'est pas nombreux, hein. Ah ben non, eh ben eux non plus. Voilà. Oui, notre idée que tous les trucs qui viennent des Indiens, d'Amérique, c'est merveilleux. Oui, bon, d'accord. À un certain niveau, mais à ce niveau-là, ils ne sont pas nombreux, voilà. That is their frequency. So we each carry that frequency. And a lot of times I don't like to use that word, but it's a word that's used today in light workers' ways and the ascended masteryship, the Reikis and things. Ah, moi, j'aime pas utiliser tous les mots du New Age, des Reiki et tout ça, mais enfin, comme tout le monde l'utilise, nous, on est obligé parfois d'utiliser le mot aussi. Alors, ils parlent de fréquence, de vibration, dimension. Bon, alors, eux, tous ceux qui sont branchés, hein, les Indiens qui sont des étoiles, ils disent, bon, bah, on prend les mots aussi, puisque c'est des mots que vous connaissez, et autrement, vous n'arrivez pas à comprendre. So we're talking about 1111. It's one of what they call 7 arrows. And the 7 arrows is first, you need to learn your Reiki. They call it Reiki or the way of the hands. Alors, il parle de 7 flèches, ceux sans doute chez les Lakota, Yongton et tout, qui ont la voie des 7 flèches qu'ils appellent. Et il faut apprendre à maîtriser les énergies de chaque flèche qui va expliquer. Il dit, bon, alors là, la première flèche, c'est donc d'apprendre à guérir. Vous guérissez pas seulement avec votre main, mais avec toutes les parties de votre corps, et même par les yeux, par la pensée. Bon. Il dit, bon, il y a plein de choses dans ce que vous appelez le Reiki qui n'a pas été révélé, en fait, quoi. Ou pas compris. Just the hands is just a small part of what you could use, but it's the first step. Now the second arrow is called the 1111, which is the universal and spiritual. Adelo magia yo wiano hene Adelo mechi ho wiano hene yo Ashiya che che lo Wane wachi lo Adelo magia yo Wane wachi lo Adelo magia yo, wadi wachieno, adeyano haine yo. Wichone, 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 wichone. Wichone chakoki elo no mawachi ya no mene Wichone chakoki elo no